Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer une voiture que j'ai attendu d'essayer super longtemps. C'est un S-Max 2,5 litres turbo. Les papas pressés, ils ont plus d'excuses pour ne plus rouler dans quelque chose qui a plus de 4 cylindres quand ils ont des enfants. Oh, 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 le bruit! Le son du 5 cylindres dès qu'on accélère sous cette voiture, moi ça m'a scié. La direction elle est géniale, le maintien, la position de conduite elle est top. Donc moi honnêtement j'achète. Ma première idée, après avoir essayé le S-Max de Philips, c'était de trouver une version individual plus noire car j'avais envie de créer une copie du S-Max LMC, version unique développée sur demande de Ford pour les 24 heures du Mans. Mais j'en ai trouvé un qui m'a un peu fait changer d'avis. C'est comme ça que du coup je me suis lancé dans un trip d'environ 2200 km pour aller chercher une bagnole. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon alors, vous avez vu des images de la route, vous vous demandez ce que je viens pouvoir foutre à 6h du matin, parce qu'il est 6h du matin ici à la gare. Donc j'ai fait le voyage en 2 fois en fait pour la faire courte. Hier une partie par la route pour aller jusqu'à Darmstadt et aujourd'hui de Darmstadt à Salzgitter, là où je dois aller chercher la voiture. Donc c'est à peu près 4 heures de train, donc programme de la journée. Si tout se passe bien, et je vais vous expliquer pourquoi si tout se passe bien. Si tout se passe bien, je vais à Salzgitter, je récupère la bagnole, je récupère la bagnole et je redescends en France. Bon, pourquoi si tout se passe bien? Parce que vous imaginez bien que du coup, pour payer la voiture, j'ai fait un virement, sauf que le virement, il est passé, mais il était lent à s'ordonner en fait, pour que le mec le voit sur le compte. Donc le gars, naturellement, il m'a dit, si moi je vois pas l'argent arriver sur mon compte, tu repars pas avec la bagnole, ce qui est assez logique. Donc cette nuit, les statuts des virements ont changé. En théorie, tout est bon. Mais j'ai quand même la petite pointe de stress, donc j'espère que je vais pas repartir les mains vides parce que je me sentirais très con. Donc voilà, et écoutez, moi il me reste plus qu'à prendre mon train et puis on se retrouve quand je serai dans la bagnole, j'espère, et quand je serai au volant. Vous me verrez avec un sourire un peu moins crispé. Allez, c'est parti. Je prends donc mon mal en patience pendant ce voyage en train qui me permet de profiter au moins des paysages caractéristiques de l'Allemagne au lever du jour. Mais d'apprendre aussi qu'en Allemagne, tu peux réserver des places dans le train, mais que pour une numérotée, c'est plus cher. La récupération de la voiture s'est déroulée globalement bien, si ce n'est une panne de ma caméra. Et après 10 heures de route, je suis enfin de retour au Bercail et prêt à vous présenter ma voiture. Et voilà, je vous présente mon S-Max 2,5 litres turbo. Pourquoi je l'ai voulu? Pour tout un tas de raisons que j'évoque dans la vidéo que j'ai fait, qui devrait s'afficher normalement à droite il y a quasiment 1 an sur cette voiture, sur le S-Max de Philips, c'est que du coup je trouve que l'alliance entre un moteur un peu sportif 5 cylindres et un monospace, c'est vraiment original et c'est suffisamment rare. Et comme j'aime pas forcément rouler dans la même chose que les autres, je me suis dit que c'était pour moi la voiture parfaite. Donc j'ai mis un paquet de temps quand même à la dénicher parce qu'il m'a fallu plus de 6 mois et je suis tombé du coup amoureux de cet exemplaire. Vous allez, je pense, vite comprendre pourquoi. Parce que déjà, la première des choses, c'est qu'il a un kit carrosserie spécifique qui s'appelle un kit MS Design qui était vendu chez Ford, soit à l'achat du véhicule, soit on pouvait le rajouter. Dans le cas présent, je pense qu'il a été rajouté par la suite. Bon, c'est pas un problème, ça a été relativement bien fait. Sauf qu'il manque juste les bas de caisse. Alors est-ce qu'ils y étaient, ils ont été perdus, ou est-ce qu'ils n'ont jamais été rajoutés? À voir. Je lance un appel d'ailleurs, si vous avez des bas de caisse MS Design pour S-Max, je suis preneur parce que j'aimerais bien les rajouter. Donc sur le kit carrosserie MS Design, on a déjà un pare-choc avant spécifique qui est le même du coup que celui qu'on retrouve sur le S-Max LMC. Ici donc la seule différence avec l'origine, c'est ces espèces de rajouts d'anti-brouillard à LED dégueulasses fixés au mastic qui pour moi gâchent complètement l'avant de la voiture, que je vais dégager. Donc il faudra que je trouve une solution. Si vous avez des idées, marquez-les moi en commentaire.
Et du coup voilà, on a un pare-choc avant beaucoup plus agressif que sur les autres S-Max, cette espèce de grosse bouche là qui rend vraiment la bagnole, elle est déjà agressive d'origine, mais là je la trouve encore plus agressive. On retrouve le petit élément qui le différencie des autres S-Max, qui est le petit badge de litre 5 ici, que je vais certainement changer ou essayer de rénover d'ailleurs, parce qu'il est un peu dégueu. Nos fameuses fausses ouïes latérales qui ici ressortent beaucoup plus parce qu'elles sont peintes un peu couleur argent. Et de derrière, du coup, on a cette espèce de pare-choc avec un... Alors il n'y a pas de diffuseur, mais ça fait une espèce de pare-choc qui vient englober les deux sorties d'échappement. Donc je le rappelle, échappement Fox. Voilà, ligne, donc demi-ligne inox, ça part du kata pour arriver jusqu'à la ligne. Donc ça sort un peu comme ça, moi j'aime bien ça. Ça lui donne un air assez agressif. Et du coup, notre fameux béquet, je ne sais pas ce qui lui est arrivé d'ailleurs, il a fondu au soleil ou j'en sais rien. C'est pas très beau, mais moi je le kiffe comme ça. Je le trouve super agressif, là, surtout de 3 quarts arrière comme ça. C'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Et puis la couleur bleue comme ça va bien. Donc ça, c'est pour l'extérieur. On retrouve aussi nos fameuses jantes en 18 spécifiques au S-Max. Et de 3 quarts avant et de 3 quarts arrière, je le trouve vraiment super sympa. Franchement, il n'y a pas à chier, je suis vraiment content de mon achat. Derrière, ce qui fait l'autre spécificité de la voiture, c'est cet intérieur qui est un peu rouge bordeaux et bleu. Je pense que je ne l'ai pas vu sur d'autres S-Max. Donc ce qui me fait me dire qu'avec ce moteur et cet intérieur et cette config en général, on est peut-être sur une voiture unique. Ford France, si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des chiffres, je serais curieux. Et surtout, à cette époque, Ford avait créé un département individual. Donc c'est bien marqué ici sur les sièges. On est sur une config sur mesure. On retrouve aussi également sur les bas de caisse, voilà, enfin sur les seuils de porte, c'est marqué individual. Et on retrouve ce combo rouge, rouge bordeaux et bleu un peu de partout dans la voiture, qui contraste aussi pas mal avec une espèce de mousse entre le gris et le bleu, moi que je trouve vraiment sympa. Toit panoramique qui n'est pas ouvrant, et du coup derrière on retrouve aussi le même jeu de couleurs. Moi je trouve ça hyper original sur un monospace, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Il y en a qui n'aiment pas, moi à titre perso j'adore, j'aime les trucs originaux, donc c'est vraiment quelque chose qui me va bien. Du côté de l'instrumentation, donc on retrouve notre volant avec régulateur de vitesse adaptatif pour une voiture de 2008. Le compteur avec un écran, on commence un peu à rentrer dans l'air un peu plus numérique sur les voitures. Fameux levier de vitesse, boîte 6. Et ici, une spécificité aussi de la voiture, on a une espèce de châssis avec des amortisseurs réglables, donc 3 positions, confort, normal, sport. Donc confort, c'est mode bateau, vomi, presque DS. Normal, c'est un mode un peu polyvalent qui a un bon compromis entre tape-cul et vraiment vomi. Donc c'est un mode à utiliser pour tous les jours. Et sport, quand on passe en mode papa énervé. On retrouve un écran ici central aussi qui est tactile et qui permet voilà, de gérer l'ensemble des fonctions de la voiture. Vous voyez qu'il y a quand même un paquet de boutons. On était vraiment sur la période de transition là en 2008 hein, entre le numérique, l'analogique. Donc on retrouve un peu les deux, beaucoup de boutons et un écran tactile. Et aussi du coup ici les commandes de la clim, sachant que moi je suis à moitié content d'avoir cet écran, je le trouve très beau, mais moi je voulais mettre un double DIN avec le CarPlay et vu que tout ce qui est clim est intégré, je sais pas si ça va être possible. En dehors de ça, on reste sur un S-Max assez classique avec pas mal de rangements, hein, vous voyez qu'on en a un peu de partout, on en a un petit là, on a une boîte assez profonde, on a de quoi mettre les verres ici. Frein à main électrique sur cette version, de toute façon on n'est pas là pour tirer des câbles, je crois pas que la voiture aimerait beaucoup. Des rangements là, des rangements de partout, donc ça c'est vraiment pratique. Donc si on passe derrière, comme je vous ai dit, le même code couleur. À la différence de celui que j'avais déjà essayé, on n'a pas les tablettes, mais bon c'est pas très grave. Beaucoup de place, les vitres teintées, petite option sympathique parce que j'aime pas les
les gros pare-soleil dégueulasses, on a les petits pare-soleil intégrés dans les portes, ça va super bien. Et puis derrière, alors je l'ai monté à moitié, donc on a les deux strapontins qui ont aussi toujours le même code couleur, et ça c'est l'espèce de barre pour fermer dans le coffre, pour qu'on puisse pas voir en fait ce qu'il y a dans le coffre, sachant que ce que je trouve vachement pratique aussi, c'est que ça insonorise un petit peu, parce que à bas régime, c'est vrai que l'échappement a tendance à faire un peu vibrer, et avec ce petit filet, ça insonorise un petit peu, pas de ouf, mais ça insonorise un petit peu. Donc là, je vous ai mis le coffre, donc pareil, je trouve que c'est super bien fini avec ce petit seuil là, vraiment en alu, là, ça fait vraiment bien. Truc con, par contre, quand on a tapé dedans, faut vraiment se méfier, parce que bah, du coup, j'ai déjà mis plusieurs fois le tibia sur l'échappement chaud, bah, je m'en souviens encore. Et sinon, bah, après, voilà, j'ai mis qu'un côté pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. On a quand même un petit peu de place, même si c'est pas ouf une fois que les 7 places sont déployées, mais sinon, quand on est en mode 5 places, on a quand même pas mal de place au coffre, ce qui est vachement pratique pour y mettre 1 à 2 poussettes et puis du merdier, tout le merdier qu'on met quand on a des enfants. C'est aussi pour ça que j'adore cette bagnole, c'est que c'est un super compromis entre fun, plaisir et voiture pratique pour les enfants de tous les jours. Et donc ce qui nous intéresse, ce qui fait pour moi tout le charme de cette voiture, c'est son 5 cylindres en ligne. Donc on voit, c'est marqué ici Duratec i5 pour inline 5. Alors avec un cache un peu dégueulasse, ça fait partie des petits trucs que j'aimerais améliorer. J'aimerais bien trouver un cache du haut moteur là, d'une Focus ST, parce que je le trouve plus joli. Donc voilà, rien de particulier à signaler par rapport au S-Max de Philippe, hein. Toujours cette espèce de mousse isolante derrière qui se barre, donc ça pas de changement. On a la conduite, voilà, qui amène l'air au turbo, l'admission qui est là. On retrouve notre flotte là-bas. Et quand même à cette place, il me semble que ça, du coup, ça s'enlève pour pouvoir travailler dessus. Bon, même si c'est pas optimal, c'est quand même assez bien fait. Et sachant que vous ne verrez pas de vidéo de mécanique sur cette voiture, parce que je n'y touche pas, je vais y laisser chez Ford pour l'entretien, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Je ne veux que profiter. Donc voilà, vraiment ce 5 cylindres, moi je le trouve super. Vous allez très très vite pouvoir en profiter. On va aller faire un tour sur la route et vous allez voir ce que ça donne. Au niveau des projets que j'ai sur cette bagnole, bah écoutez, l'avantage c'est qu'elle est comme je voulais qu'elle soit. Je pense que j'aurais rien rajouté à cette voiture. Le précédent propriétaire a vraiment eu du goût, parce qu'elle est vraiment pile comme je voulais. C'est pour ça que je me suis jeté dessus. Les seules petites choses que j'aimerais faire, c'est déjà dégager ces espèces de rajouts d'anti-brouillard dégueulasses et moches fixés au mastic. Franchement, ça c'est vraiment une faute de goût, mais pourquoi ils ont fait ça? Il va falloir que je trouve une solution, parce que normalement il y a des petites écopes là d'origine, mais je pense qu'ils ont dû les découper. Je pense que c'est solidaire aussi du pare-choc avant, donc je ne sais pas si je pourrais les retrouver. Je vous laisse aussi dans les commentaires me dire qu'est-ce que vous feriez à ma place. Au niveau du moteur, bon, je suis pas encore décidé. Je pense lui faire une petite carte au éthanol, histoire d'alléger un petit peu le budget carburant. Qui dit carte éthanol dit probablement petite prépa, parce que il mériterait quand même petite quarantaine de chevaux supplémentaires. Ce serait pas mal de passer autour des 260, d'avoir la puissance du LMC en fait. Mais il faut que je vois derrière, voilà, si les périphériques prennent. Les freins, déjà je sais qu'il y aurait besoin de, je pense, les renforcer si je fais ça. Est-ce que les cardan tiennent? Est-ce que la boîte tient? L'embrayage? Voilà, c'est tout des questions que je me pose. Et je suis aussi preneur de vos avis. Voilà, si vous avez une Focus ST ou un S-Max dans la même config que le mien, qu'est-ce que vous avez fait vous comme prépa? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Qu'est-ce que vous me conseillez de ne pas faire aussi? Peut-être le garder d'origine, c'est peut-être un bon argument, je sais pas. On va voir derrière. J'ai pas pour l'instant d'objectif de revente. Je voudrais le garder, en profiter, mais à voir. Pareil ici. Plein de petites taches blanches là, je pense que c'est des espèces de petits gravillons, donc ils mériteraient peut-être une petite peinture. Et puis cette baguette là est cassée, donc voilà, pareil, j'aimerais refaire ça, mais dans l'ensemble après sinon ça va. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose de plus à faire, je le trouve déjà super beau comme ça. J'espère vraiment pouvoir continuer d'en profiter sans avoir de grosses emmerdes. Je sens qu'il y a un petit manque de fluidité à l'accélération, surtout à très bas régime. On a l'impression que
le flux d'air est pas très maîtrisé, donc ça c'est un truc que j'aimerais faire régler. Pareil, si vous avez des idées, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Au niveau des anecdotes, avec, j'en ai déjà quelques-unes. La première, c'est avec la ligne d'échappement. Ce qui est très drôle, c'est que dans la rue, les gens se retournent, mais qui cherchent la voiture de laquelle ça vient, parce que on n'a pas forcément l'idée, au premier abord, qu'il y a un 5 cylindres sous un S-Max, parce que c'est une voiture qui est très peu connue. Mais en plus de ça, avec la ligne d'échappement et le son du 5 cylindres, c'est vraiment assez fun des fois de voir les gens qui cherchent la bagnole et voir la tête quand ils se rendent compte que c'est cette caisse qui fait ce bruit. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Et puis la plupart des gens qui sont montés dedans et qui ont vu ce que ça donnait le trouvent vraiment cool. Donc voilà, pas trop d'anecdotes pour le moment, on verra. Je pense qu'il va faire quelques rassos, on verra s'il plaît, si les gens s'attardent dessus. Puis moi j'aurais réussi ma mission si vous avez kiffé cette caisse et que ça vous a fait découvrir cette bagnole qui est pour moi, avec le Zafira OPC, vraiment dans une config qu'on trouvera plus aujourd'hui, hein. C'est une époque révolue où on s'était dit qu'on allait mettre des 5 cylindres turbo sous des monospaces. Alors, on peut pas dire que c'est les premiers tours de roue que je fais avec cette voiture, puisque ça fait environ un mois que je l'ai et que je la conduis. Mais du coup, on peut déjà parler de différents sujets. L'un des premiers, je pense que c'est la direction. Direction donc toujours très précise pour moi. On a vraiment, la voiture va où on veut. C'est pas forcément du même niveau qu'une direction d'Alpha, mais on est quand même sur quelque chose de précis, on dit le mot, hein, de sportif. Malgré le gabarit du véhicule et le type du véhicule, c'est quand même quelque chose de vraiment appréciable. La boîte, les rapports passent comme dans du beurre, c'est vraiment sympa. Elle est précise aussi, elle se guide assez facilement, elle est très bien placée aussi pour ce type de voiture. Une fois, les monospaces, ils ont la boîte qui est placée là au centre, et là c'est vrai que c'est quand même vachement plus esthétique et plus pratique. Au niveau du châssis, on a donc l'amortissement réglable, hein. Moi je l'ai mis sur sport ici, puisque j'aime bien avoir la sensation en fait d'un toucher de route un peu précis, un peu intéressant, qui remonte beaucoup d'informations. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, des profanes diraient qu'il est presque tape-cul dans cette position, oui. Après, la position normale, on va la mettre, elle fait très bien le job. Pour moi, c'est un très bon compromis. Et la position confort, on est vraiment sur quelque chose qui est ça donne un ressenti très bateau, très vomitif aux gens qui sont dans la voiture. Et déjà, pour moi, sur ce type de route, le normal, je trouve presque déjà trop vomitif. Donc je la remets en sport. Mais ce qui est bien sur ce modèle là, c'est qu'effectivement on a la possibilité de régler la dureté des amortisseurs, ce qui du coup coûte aussi une couille le jour où ça déconne, hein. J'ai cru lire qu'on est sur un peu plus de 1000 € la paire d'amortisseurs, donc quand vous avez les deux à changer, vous êtes content, plus la main d'œuvre. Mais en tout cas, ça apporte à mon sens un vrai plus par rapport à la version que j'avais essayé par le passé. Qu'est-ce qu'on peut dire grosso modo de cette voiture? C'est que pour moi, c'est une voiture qui va pouvoir se conduire, et d'autant plus, c'est ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que je refais une vidéo dessus, c'est que du coup, j'ai eu le temps d'apprendre à plus la connaître, plus la conduire sur un mois, et on va dire que c'est vraiment une voiture qui a deux visages. On a le visage parent normal, c'est-à-dire une voiture lambda qui se conduit très bien sous les 3000 tours minute. C'est-à-dire que on est sur une voiture, voilà, qui peut s'exploiter complètement de A à Z en dessous des 3000. Elle est très souple, donc c'est vraiment un avantage par rapport à peut-être d'autres motorisations. Cette motorisation a l'avantage d'être hyper souple, donc du coup c'est vrai que c'est vraiment exploitable au quotidien, comme en conduite douce, on va dire, en conduite normale, ça se fait très bien. Donc ça, c'est le mode parent normal, et qui rend cette voiture du coup facile aussi, hein, faut le dire, hein, c'est facile à conduire. Mon épouse, elle la trouve très facile à prendre en main,
Donc c'est vraiment un plus. Et on a le mode parent énervé. Et ce mode, il se situe au-delà des 3000 tours minute. Et là, c'est là que ça devient assez intéressant. C'est qu'on a le turbo qui envoie tout le couple à ce moment-là. Je vais laisser un peu profiter du bruit du 5 cylindres. Et au-delà de 3000 jusqu'à 6005, c'est vraiment là où l'intérêt de cette bagnole s'exprime, c'est-à-dire d'avoir un monospace à orientation sportive. Alors je précise à orientation sportive parce qu'il y en a beaucoup qui l'appellent le S-Max ST. ST pour moi c'est l'appellation middle sport de chez Ford. Et à mon sens, on n'est pas dans ce schéma-là. On est plus sur un monospace GT. C'est-à-dire un monospace, surtout celui-ci dans cette config-là, avec lequel on va apprécier faire de la route, avec lequel on va avoir la banane, mais sans, à mon sens, prétention sportive, parce que la voiture est lourde, hein, on est sur une voiture qui fait 1 tonne 8 quasiment, 220 chevaux, 320 newtons sur 1 tonne 8, c'est bien, c'est sympa, c'est original, mais c'est pas non plus ultra bien motorisé. Ça, on aurait eu 300 chevaux avec un autobloquant devant, ça aurait été nettement plus sportif dans sa définition. Donc pour moi, le fait qu'il ne soit pas appelé ST, ça reste logique. Pour autant, on prend quand même beaucoup de plaisir à son volant. Là, je suis en conduite un peu tranquille dans les virages, mais la voiture se place très bien. Le freinage, il est suffisant. Il va être un peu à la masse dès qu'on va commencer à attaquer un petit peu. Il s'use vite d'origine. Voilà, il s'essouffle vite. En revanche, je pense que c'est très facile à améliorer, comme j'avais dit. Alors, il y a l'option effectivement monter des freins de Focus RS qui est faisable, mais sans aller jusque là. Je pense que déjà des Duritavia et puis des disques et des plaquettes un peu plus orientées performance, ça peut déjà faire largement le job. Donc en conduite un petit peu plus énervée, on voit que la voiture elle se place correctement. La seconde et la troisième sont vraiment les vitesses qu'on va le plus exploiter sur ce type de route, qui font vraiment très bien le job. La boîte est super bien étagée, bien que des fois il faille quand même descendre pas mal de rapports pour avoir un petit peu le couple amené par le turbo. Faut pas hésiter à vraiment la remonter dans les tours, mais ça fait super bien le job. Le moteur a beaucoup d'allonge. Et là vous voyez, en seconde je suis vraiment parfait. J'ai même pas besoin d'aller au dessus pour m'amuser. Voilà, je passe juste la troisième et je suis directement obligé de planter les freins parce que je suis presque trop rapide. Hop. Et là, ça passe quand même par terre. On a pu accélérer un peu les roues braquées. Ça prend. J'ai des pneus qui sont pas en super bon état non plus. Je vais changer. Donc dans cette config, ça prend. C'est un juste milieu. C'est un juste compromis entre plein de trucs. Un 5 cylindres turbo, honnêtement, est-ce que c'est envahissant? Pas l'impression, non? Au niveau de la ligne, on est effectivement sur une demi-ligne inox, donc c'est-à-dire qu'on a juste après le kata jusqu'au bout des silencieux, c'est en inox. Donc ça fait un peu plus de briques d'origine. C'est pas gênant. Même si parfois à bas régime, je trouve que c'est un peu prenant, surtout sur les 1500-2000 tours minute, ça bourdonne un peu. J'aurais presque bien aimé effectivement sur ces régimes là, avoir peut-être une ligne un peu plus classique mais avec un clapet.
mais au quotidien ça reste très honnête. Ça permet de faire chanter un peu plus le 5 cylindres sans que ça devienne insupportable. Et comparé à d'autres voitures, je trouve qu'elle reste quand même dans un compromis assez intéressant. Donc la ligne, c'est vraiment quelque chose que je trouve appréciable aussi sur cette voiture, et qui, à mon sens, entre le kit carrosserie et la ligne, n'en fait pas un sleeper. Parce que clairement, voilà, on ne cache pas ici que c'est quelque chose qui est à dominante performance. Mais pour moi, voilà, c'est un monospace en jogging. C'est un monospace GT, mais pas forcément un monospace sportif. À ce titre-là, je serais curieux de tester un Zafira OPC du coup pour pouvoir comparer et voir un peu comment le Zafira OPC il assume son statut. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire. Au niveau de la conso, pas tellement de changements. Moi, vu comme je conduis, puis je la découvre encore, je suis plus du côté des 12 litres que des 9 litres 5, mais ça va se tasser avec le temps. Donc cette voiture, je suis super content de l'avoir achetée, et c'est un très très bon compromis entre plein de choses. Le truc à retenir, c'est qu'elle va vous foutre la banane, ça c'est certain. Si vous aimez conduire, si vous aimez les voitures, si vous aimez les trucs qui ont un peu plus de 4 cylindres, et si vous aimez les choses originales, clairement cette bagnole, elle va vous foutre la banane, et c'est un très 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 bon compromis. La question c'est, est-ce que c'est le monospace idéal? Pour un passionné, oui. Je pense que avec sa concurrence c'est pas très large, comme on avait dit, donc ZAF, OPC, et puis en dehors de ça, c'est un peu le calme plat. En allant dans les extrêmes, on pourrait dire le R63 MG, qui est un peu un hybride entre une berline, un SUV et un monospace. Le Honda Odyssey, je ne sais pas s'il existe en boîte manuelle aussi, mais il me semble qu'il y a un moteur sympa, un châssis cool. Mais en dehors de ça, on n'est pas sur quelque chose qui a énormément de concurrence. Donc vraiment, c'est vraiment un truc cool. Mode parent tranquille, mode parent énervé. Mode parent tranquille. Mode parent énervé. Mode parent tranquille. Mode parent énervé. Bon la team, j'espère que ça vous a plu. Moi c'était un super plaisir de vous présenter ma voiture. Pour une fois, vous en avez vu beaucoup sur cale ou en train d'être travaillé, mais pas beaucoup en train de rouler. Donc pourquoi pas remettre ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres de mes voitures sur cette chaîne, même si elles ne sont pas dans le même état. Petit tips concernant le S-Max. Si vous souhaitez en acheter un en 2,5 litres uniquement, en France, il n'y a pas beaucoup d'annonces déjà, puisque la voiture est très rare. Mais en plus de ça, la plupart des annonces mentionnent des voitures qui sont importées fraîchement en général d'Allemagne, vendues beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver là-bas à kilométrage équivalent. Donc je vous invite à, si vous en cherchez un, à ne pas vous limiter au marché français, allez vraiment regarder en Allemagne ce qui se passe, et aux Pays-Bas aussi. Celle-ci c'est un import allemand, et ça vous permettra d'avoir peut-être plus de choix et des versions un peu plus exclusives comme celle-ci. En attendant, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie aussi que votre voiture elle passe sur la chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez-moi, vous avez mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer un mail, me contacter sur Insta si vous voulez me proposer votre voiture. Ce sera avec grand plaisir que je la présenterai, surtout si vous êtes en région Rhône-Alpes. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!